Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flexed elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Bonjour Aïna Toussali. Good afternoon, Cathy. You have the headlines. Dans l'actualité de ce samedi, le Cameroun au contact du Covid-19, 2 cas de coronavirus détectés et confirmés par le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Manachi va donner un point de presse cet après-midi à Yaoundé sur ce sujet. Nous en parlerons dans ce journal. Il était très actif sur la scène politique. Adamou Ndamjoya est mort il y a juste quelques minutes. Le leader de l'UDC est décédé à l'âge de 78 ans. Et puis, journée internationale de la femme, à 24 heures de l'événement, ça se bouscule. Ambiance dans la ville de Yaoundé, c'est à suivre dans ce 12 heures. Et la première partie, c'est avec vous. Cameroon has confirmed 2 cases of the coronavirus in Yaoundé. A 58-year-old French citizen and his companion who are currently receiving treatment at the Yaoundé Central Hospital. Minister Manaouda Malachi of Public Health has, however, called on the population to remain calm, saying that measures have been put in place to contain the spread of the disease. Here is an excerpt of the minister. He was interviewed by a CRTV correspondent in Douala shortly after the confirmation of the first case. Au stade actuel, on ne peut pas parler de menace of a threat at the moment. You know that there are a number of parameters to be considered in order to qualify an epidemic as a threat. We have 2 cases which we have already quarantined, and I think this should not have any repercussion whatsoever, not even within the celebration of the International Women's Day on Sunday. This is because I heard some people asking on social media whether there should be march past on March the 8th anymore. There is nothing yet to cause any panic. The government had already taken necessary measures. We were ready should it come. What the population has to do now is to follow the measures put in place by government. That is, by observing hygienic habits. Par l'observance des mesures d'hygiène habituelles. Meanwhile, a press conference to give more clarifications on the situation of the coronavirus is scheduled for 3 p.m. today, and it will be co-chaired by the Ministers of Communication and Public Health. And shortly after the confirmation of the first case of the coronavirus, our reporter Alice Bay rushed to the Yaoundé Central Hospital to find out what measures have been put in place to handle the situation and ensure the virus doesn't spread. Her report. The 58-year-old French citizen coming from France landed in the territory on the 24th of February 2020 and was lodged in a hotel. He was discovered 11 days after he demonstrated symptoms of the virus and tested positive by the dispositions put in place by the government to fight against the spread of this disease. The patient was transferred to the isolation unit of the Yaoundé Central Hospital, where he is currently receiving treatment. The health personnel on site say the patient has been responding positively to treatment and the population is not in danger. To avoid the spread of this disease, administrators of the Yaoundé Central Hospital continue to reassure that measures taken, such as special training of doctors on how to treat corona cases and the clean-up campaign, will be effective. People are advised to keep their environments clean,
wash hands frequently with soap and water, avoid contacts with those coughing or having a cold, tuberculosis or lungs problems. Avoid touching the mouth and nostrils with hands. For those coughing, it is advisable to wear a mask so as to shun contaminating others, and report to prescribed health facilities to verify if it isn't a case of the COVID-19. The death has been announced of Adamu Damjoya, former mayor of the Fumban Council. The Cameroonian politician was president of the Cameroon Democratic Union. He was equally one-time Minister of National Education from 1977 to 1980. Adamu Damjoya died in the early hours of the morning at the age of 78. Dans la suite de ce journal, le Cameroun fait désormais partie des pays africains, des 8 pays africains contaminés par le coronavirus. Le premier cas avait déjà été confirmé par le ministre de la Santé publique. Il s'agit d'un Français âgé de 58 ans qui est arrivé au Cameroun le 24 février dernier. Le ministre de la Santé publique avait fait diffuser largement un communiqué sur les médias sociaux. Martine Wendengue. La nouvelle est tombée ce vendredi. Le Cameroun enregistre désormais 2 cas de Covid-19. Le ministre de la Santé publique a confirmé le premier sur les antennes de la CRTV après publication de son communiqué largement partagé sur les médias sociaux. Je me dois de vous le confirmer, nous avons un cas de coronavirus au Cameroun. C'est en français, de nationalité. Nous avons aussi des équipes, n'est-ce pas, qui sont allées désinfecter tous les lieux où il a dû séjourner. Et nous pensons que la situation en ce moment est encore sous contrôle. La situation est donc sous contrôle, rassure Manaouda Malachi. Le dispositif sanitaire mis en place a été déployé pour limiter les contaminations. Lorsque nous suspections déjà le cas, nous avions déployé tout le mécanisme, que ce soit autour de lui pour pouvoir le confiner à l'endroit où il est pour qu'il ne soit pas en contact avec d'autres personnes, que ce soit maintenant dans un entretemps avec lui pour pouvoir retracer, n'est-ce pas, tous ces contacts. On ne devrait pas céder à la panique. Le gouvernement a pris des mesures. Il faudrait simplement que la population accompagne l'ensemble de ces mesures par l'observance des mesures d'hygiène habituelles. C'est cette surveillance active mise en place par le pays depuis la survenue de cette épidémie de coronavirus qui a permis de détecter le deuxième cas. Il s'agit d'une dame qui a été en contact étroit avec le premier sujet confirmé. Les 2 cas sont isolés à l'hôpital central de Yaoundé où ils reçoivent un traitement symptomatique approprié. Le Cameroun est donc le tout premier pays d'Afrique centrale touché par le coronavirus. Le ministre de la Santé publique rassure les populations et leur demande de ne pas céder à la panique. Mais avant, il y a des mesures strictes d'hygiène qu'il faudrait respecter. Je vous propose de les suivre dans ce reportage de Lucie Colette à Voulou. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique centrale et le 8e pays du continent à annoncer 2 cas de Covid-19. Le dispositif sécuritaire efficace et appréciable mis en place par le Cameroun depuis la survenue de cette épidémie a permis de détecter ces cas. Un citoyen français arriva à Yaoundé le 24 février et une Camerounaise qui a été en contact étroit avec le monsieur. Les 2 cas sont isolés à l'hôpital central de Yaoundé et reçoivent un traitement symptomatique. La surveillance épidémiologique doit particulièrement être renforcée sur toute l'étendue du territoire et à tous les points d'entrée, que ce soit les points d'entrée aéroportuaires, portuaires et même les points d'entrée terrestres. Le système s'est également préparé à pouvoir les accueillir dans des formations sanitaires dédiées à leur traitement. Pour le ministre de la Santé publique, toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour contenir les risques de propagation du virus. Toutefois, la vigilance de tous est recommandée et les règles d'hygiène doivent être strictement respectées. Le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou utiliser des solutions hydroalcooliques, se protéger avec le pli du coude lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, utiliser des mouchoirs jetables et après cela, toujours pratiquer l'hygiène des mains. Une veille téléphonique au numéro vert 1510 fonctionne 24 heures sur 24 au Centre national des urgences sanitaires. Une salle d'isolement est aussi prête à l'hôpital central de Yaoundé.
La nouvelle est tombée il y a juste quelques minutes. Adamou Ndamjoya est mort. Le président de l'Union démocratique du Cameroun a tiré sa révérence après une longue maladie. Adamou Ndamjoya était un universitaire et écrivain en politique camerounais né à Foumban, candidat à l'élection présidentielle de 1992 à 2018. Avant son décès, il était président de la Conférence mondiale des religions, ancien maire de Foumban. Il était également membre du conseil d'administration du réseau parlementaire de la Banque mondiale. Nous y reviendrons. And last-minute preparations heightened in the nation's capital ahead of the International Women's Day. The Logistics Committee in charge of the celebration has been ensuring that the 20th May Boulevard is void of dirt and that guests are in possession of their invitation cards. Details with Joyce Tata. Men in action to ensure women are very well celebrated tomorrow in an impeccable atmosphere. Every position at this point in time is used to straighten the red carpet for a grandiose event. While at work, some of the ladies' minds are far off, and so there's still time to relax while the men do the work. A service which Mr. Tangana has been carrying out for 11 years now. Je suis là depuis 6 heures du matin. We've been here since 6 a.m. so everyone can finish on time and go prepare for the event. We are in charge of cleaning the tribunes, the chairs here at the boulevard. Decoration will follow in the evening. The ladies need to be at ease too on their day, so by evening we will bring mobile toilets here. At the Ministry of Women's Empowerment and the Family, it is a busy atmosphere with supervisors ensuring the 40 hostesses to serve the audience at the 20th May Boulevard and the Hilton Hotel are on point. Simultaneously, at the mail service, the personnel patiently wait to hand in invitation cards for latecomers. We are waiting them because the card you see here is a person who came late. But everybody who came before we are beginning to this work have taken his card. We will be here to 2 p.m. All hands have been put on deck for the success of the 2020 edition of the International Women's Day in Yaoundé, a day which celebrates the women of the nation. And female workers of the Ministry of Higher Education have been urged to assume their role as women while respecting the rights of others. The call was made while launching activities ahead of the International Women's Day. Details with Gerald Nanji. Succession rights of women in Cameroon was the focus of a roundtable discussion during the launch of activities of the Women's Day at the Ministry of Higher Education. Women constitute over 40% of the workforce in this ministry. They have been urged to take possession of their succession rights. Women have so many problems. Today was to tell them that their right must be in their own position. They're supposed to defend their rights. Besides, the occasion witnessed the recognition of some women who distinguish themselves in the different services of the ministry. In the podium of excellence of higher education, try to encourage ladies for their excellencies in every domain, in research, in teaching, in administration issue. That's why you saw those diplomas today. In songs, poems, and other dramatic presentations, the women gave a foretaste of what the celebration proper is going to look like. Women of the Ministry of Decentralization and Local Development on their part have organized a roundtable conference to discuss some of the challenges they face on a daily basis. Details with Victor Siga. The roundtable aims at raising awareness on discrimination based on sex in the field of decentralization and local development. Women have a lot to do in the process of decentralization and local development. They have a lot to do in terms of being councillor, in terms of being mayor, in terms of the development, socio-economic development of our communities. In relation to the theme, these women have been educated on how to become autonomous. We have to check, we have to stand and try to see what we have done and what
we can do now. The new generation, the equality are very important. Those topics are very important. And that's why here we came in this ministry and say, okay, in the local area, local level, you have to train young female leaders. Beyond the Roundtable Conference, they intend to continue impacting the lives of more young girls in the days ahead. Demain, 8 mars, c'est le grand jour. La Journée internationale des droits de la femme va connaître son apothéose. Mais en attendant, le ministère des Arts et de la Culture a organisé des activités récréatives, défilés de mode, confection des mets traditionnels. C'est dans ce reportage que signe Alex Kokola. L'hymne des femmes chanté haut et fort par les dames du ministère des Arts et de la Culture à Yaoundé. Les activités en prélude à la célébration de la 35e édition de la Journée internationale de la femme s'intensifient ici avec ces dames venues des 10 régions du Cameroun. Elles font de leur diversité culturelle une force. Si nous on reste que nous sommes des femmes sans montrer toutes ces valeurs, nos supérieurs ne peuvent pas nous prendre au sérieux, être matures, professionnels et de bonne moralité. Ces moments de détente leur permettent de sortir de la routine habituelle. Les femmes sont habituées à rester dans les bureaux, mais je dis que dans les bureaux, il y a les talents cachés qu'il faut les faire redécouvrir devant la foule. Et ces talents cachés, ça s'observe à travers les danses, à travers les repas que les femmes présentent. À travers ces défilés, elles se transforment en mannequins de circonstance. La dégustation des mets traditionnels, concoctés par leurs soins, est venue clore cette cérémonie, riche en sons et couleurs. Un reportage de Mariam Mazouf. Maintenant, allons voir comment le personnel de l'administration douanière a organisé les activités récréatives en prélude à la célébration de la Journée de la femme. C'était au cours des causeries éducatives que les femmes ont appris leurs droits. Alex Kokola. La femme, seulement la femme et rien que la femme. Cette semaine, dans l'administration douanière, elles ne sont pas en reste. Premier arrêt, elles prennent des connaissances. À travers cette causerie éducative, avec des professionnels de santé et d'esthétique, elles ont été édifiées sur les méthodes efficaces pour leur mieux-être. En prélude à la 35e édition de la Journée internationale de la femme douanière est très impliquée dans les activités qui se déroulent depuis le début de la semaine. Nous venons de terminer avec une séance de causerie éducative avec les professionnels de la santé. Beauté et santé chez la femme douanière, se faire belle et rester en bonne santé pour une administration toujours performante. Dans la suite des travaux marquant la célébration de cette journée à elle consacrée, les femmes douanières entendent élargir les champs de réflexion et mieux dépasser la splendeur du pagne. Selon ces festivités, le point de chute, c'est ce dimanche, le grand jour. You're watching the Midday News on the CRTV. Women of the Anti-Corruption Commission have been schooled on how to overcome stress, one of their major challenges. This was during a roundtable conference organized in view of the International Women's Day. Details with Victor Siga. Women of the National Anti-Corruption Commission for this edition have decided to step up for a common cause, take lessons on how to fight against stress and to improve on the output of workers. During the roundtable conference, they were given tips on how to overcome stress which affects the body by medical experts. This conference marks the end of activities ahead of Sunday's celebration March 8, 2020. And promoting the culture of Cameroon is one of the preoccupations of the women of the Ministry of Art and Culture as they prepare to celebrate the International Women's Day come tomorrow. Joyce Tata tells us more.
The Matrons of Arts and Culture celebrate cultural diversity in Cameroon, a moment for talent discovery too in the fashion world and cuisine. There is no discrimination. There's a melange. You won't know who is from which cultural region, because women, even from the Sawa, you'll find them preparing dishes from other cultural regions, and even during the fashion parade, people from other regions will do the fashion parade in a region that is not their original region. This activity, which comes to commemorate the International Women's Day at the Ministry of Arts and Culture, made room for the women to catch some fun, know each other better for fruitful coexistence. I think we use this opportunity to see some talents in our women. Right now we are having we are tasting of the traditional dishes of Cameroon in all its diversity and prepared by women of Minac. As the celebration reaches its climax this Sunday, the women of the Ministry of Arts and Culture say 2020's edition is a remarkable one full of love, unity and togetherness. The Minister of Agriculture and Rural Development has reassured small-scale farmers that government will stop at nothing in encouraging family farmers in the country. Gabriel Bairobe was speaking in Fu in the Central region while launching the third consultation, awareness and advocacy meeting of family farming. Details with Gerard Nanji. UN statistics show that family farming accounts for 80% of food production, involving 40% of rural workers worldwide. However, family farming still suffers from many constraints. Women are the main actors in our agriculture, so we need to support those women. They have problem access of land, they have the problem of funding, they have the problem of mechanization, because our agriculture is very, very manual. We are here, we are proud of those women who are resilient. It is in this light that Women's Land Rights for Inclusive Development and Growth came under review. A study presented as part of an exhibition fair in Fu, in the Mefu and Afamba division. Whatever there's a shock on the international market or in the domestic market, this type of agriculture is still living and is still feeding people. On the contrary to the agro industry that are just collapsed when there's a drop of the price on the international market. Despite the fact that we don't have a market infrastructures, the farmers are producing where they are and they are feeding people. Minister Gabriel Bairobe visited the exhibition stands of these small-scale farmers and distributed some farm inputs to encourage them increase productivity and become competitive in the international market. On to politics now. The electorate has been convened to the polls on Sunday, March 22, 2020 for partial rerun of legislative elections following the cancellation of results in some constituencies in the Northwest and Southwest regions. In accordance with the Electoral Code, the President of the Republic, Paul Biya, signed the text convening the electorate to the polls yesterday. Details with Kilian Danzifon. The partial rerun of the legislative poll will take place in 10 constituencies in the Northwest region and 1 in the Southwest region for 13 parliamentary seats with 5 politicians on the race. The 4 divisions concerned in the Northwest region are Menchum, Momo, Mezam, and the one involved in the Southwest region is Lebielem division. The CPDM and SDF are running in Menchum North and South. The same political parties will contest in Momo East and West. In Mezam Central, North and South, CPDM, SDF, UDP and BRIC will be battling for the 3 seats for grabs. In Boi Central, West and South, the CPDM, SDF and UDP will be on contest. The 1 seat in Lebielem division in the Southwest is open to the CPDM, SDF and CDP. The partial rerun takes place on Sunday, March 22, 2020. The polling stations open at 8 a.m.
and close at 6 p.m. Comment se porte la ville de Yaoundé à quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la femme? Le boulevard du 20 mai a fait sa mue, tandis qu'au ministère de la Promotion de la femme et de la famille, c'est le temps des derniers réglages. Ambiance dans la capitale politique camerounaise, un reportage de Laetitia Ounana. Esplanade du boulevard du 20 mai en cette matinée veille de la Journée internationale de la femme. Depuis 6 heures, les équipes de la sous-commission logistique assurent dans la bonne humeur le toilettage des tribunes. On lave les tribunes, on lave les chaises, on met les chaises en place et puis la décoration florale va suivre dans la soirée. Et également, sur le plan sanitaire, nous allons mettre les toilettes mobiles. Nous sommes appuyés également par le cabinet civil qui s'occupe précisément de la tribune présidentielle. Au ministère de la Promotion de la femme et de la famille, les agents en service au courrier sont présents pour distribuer les billets aux retardataires. Les qui sont là actuellement, ce sont les gens qui ont déposé leur liste à la dernière minute. Au 3e étage de ce département ministériel, c'est l'heure de la mise en beauté pour la quarantaine d'hôtesses chargées de l'accueil et de la distribution des documents et autres gadgets ce dimanche sur les sites de la célébration. Quelques recommandations tout de même pour éviter les dérapages. Pas de vernis ou bien seulement du brillant, n'est-ce pas? Les ongles doivent être comment? Taillés, c'est-à-dire courts. Pas de faux ongles. Bijoux, on enlève. L'ambiance est tout autre au marché Nkoleton. Ici, on ne se bouscule toujours pas pour acquérir une tenue aux couleurs de la fête. Les commerçantes assurent tout de même qu'elles sont prêtes à faire chuter les prix. Question de permettre à toutes les dames d'être bien mises ce dimanche 8 mars 2020. En politique, parlons à présent des élections partielles. Le Lébialem ou encore la Mezam, entre autres des circonscriptions qui vont reprendre le processus électoral. 6 partis politiques seront dans la bataille. De son côté, Elections Cameroun s'assure des mesures de sécurité pour que tout se passe bien le 22 mars prochain. Séverin Alegambélé. Au sortir de l'audience de règlement du contentieux post-électoral, l'arrêt du Conseil constitutionnel a bien indiqué les circonscriptions dans lesquelles les élections sont à reprendre. Il s'agit du Lébialem dans la région du sud-ouest, la Mezam, Momo, Bouimenchoum dans la région du nord-ouest. Et pour les 6 partis politiques en compétition, il faut se remettre à flot. En ce qui me concerne, je vais continuer mon devoir de dire au président de la République de rendre la situation saine pour qu'on puisse tenir une élection. Parce que c'est de notre souhait que la paix revienne dans ces 2 régions. Nous allons préparer les partiels et nous verrons. Nous avons travaillé pour gagner et le résultat que nous avons obtenu nous semble être à la mesure du travail que le RDPC a fait. Le parti politique BRIC, en lice dans la Mezam, a déjà une idée de ce qu'il y a à faire. Nous allons bien nous préparer dans les prochains jours pour mieux affronter le RDPC. L'administration territoriale, les forces de défense et de sécurité ont le devoir de garantir l'encadrement sécuritaire des opérations de vote, tandis que Elections Cameroun va s'atteler à l'organisation matérielle du scrutin en termes de production, de conditionnement, d'acheminement du matériel électoral et de gestion des bureaux de vote, dans une approche qui tienne compte de l'environnement sociopolitique. C'est le même bureau de vote, il ne peut pas changer, puisque c'est des bureaux de vote qui tiennent compte des localités, des questions sociologiques, de la présence des populations. Mais ce qu'on va faire, nous allons le faire comme nous avons fait dans les autres régions, c'est que ces centres de vote, on va les multiplier, comme on l'a fait partout, pour permettre que maintenant les électeurs soient plus proches de son bureau de vote comme d'habitude. Le scrutin du 22 mars va probablement apporter des changements dans la cartographie politique de l'Assemblée nationale. Parlons à présent du rôle des organisations non gouvernementales et leur rapport avec l'État. Quelles sont leurs limites? Et lorsqu'elles violent certains principes, les sanctions vont jusqu'à la suppression de l'agrément. Ça, beaucoup ne le savent pas. Le reportage d'Oswald Medung. Leurs actions visent pour la plupart du temps des desseins nobles, dans l'humanitaire en général, le social et la santé notamment. Les actions des organisations non gouvernementales ont plus d'une fois été salutaires pour de nombreux États.
Mais lorsque le chien de garde de la démocratie tend à prendre un peu plus de liberté que ce que ses prérogatives lui permettent, l'État qui l'accueille peut et a le droit de tirer sur la laisse. La loi de 1999 sur les ONG donne le pouvoir au ministre en charge de l'administration territoriale de suspendre pour une période qui ne doit pas dépasser 3 mois une ONG qui viole le principe de non-gouvernemental ou bien le principe d'être apolitique. Ce n'est là d'ailleurs qu'une première mesure. Au rappel à l'ordre succède la suspension de l'agrément ou son non-renouvellement. Quand les activités d'une ONG mettent en péril l'ordre public ou la sécurité d'État, le ministre en charge de l'administration territoriale a donc pouvoir de suspendre définitivement les activités de cette organisation sur le territoire camerounais. L'État qui accueille l'ONG se réserve aussi de traduire en justice les responsables de ces associations dans des cas précis. Les responsables qui, au mépris de cette suspension ou bien sans autorisation, exercent les activités d'une ONG sur le territoire camerounais risquent les peines d'emprisonnement qui vont de 3 mois à 1 an et les amendes de 100 000 à 1 million de francs CFA. Mais le cahier des charges qui autorise leur implantation sont suffisamment précis pour que les ONG ne sortent pas des clous. Toute action en dehors devient alors illégale. We talk sports now. A sport walk was organized along the streets of Yaoundé this morning as a build-up to this year's Commonwealth Day to be commemorated on Monday. The sports walk was led by the Minister Delegate in the Ministry of External Relations, Felix Mbayu. Here's an excerpt. Getting up at 6:30 to do any activity shows your commitment to that activity. So getting up so early to join this fitness walk says how connected we are to the Commonwealth, how important the Commonwealth is to us, how important it is to our country. And particularly because of the theme selected for this year, delivering a common future. So that's what the purpose why we are participating. We're using this fitness walk, like sports in general, because of its convening power, its ability to bring people together, to connect people, to transform people. That's how I feel. Very good. En sport, la journée du Commonwealth se célèbre lundi prochain. Le Cameroun, l'un des pays qui constitue les 54 membres du Commonwealth, y participera. Ce matin, une grande marche sportive a été organisée en prélude à cet événement. Une marche conduite par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Mbayou. Le reportage d'Évariste Yenga. Ils battent le pavé parce qu'ils ont en commun la même langue, l'anglais, la même culture anglo-saxonne et le même lien historique avec l'Empire britannique. Ils ont quitté leur lit de bonheur pour goûter aux délices d'une marche sportive. Quand on se lève à 6h30 du matin pour participer à un événement, à une activité, ça démontre à quel point on attache de l'importance à cette activité. Et nous nous sommes levés très tôt pour marcher, pour célébrer notre appartenance au Commonwealth. Le brassage participe à leur vision du futur, une coexistence pacifique contenue dans le thème de la journée du Commonwealth 2020. Delivering a common future. Nous participons ensemble, nous démontrons le fait que nous sommes ensemble en tant que Camerounais. Nous voulons montrer au public que le sport rassemble les Camerounais, surtout par les temps qui courent. Le ministre Félix Mbayou a tenu de bout en bout de l'itinéraire. Ses invités se sont associés à l'activité. L'INJS et le Comité national olympique ont occupé leur carré. Brassage, vivre ensemble, se sont manifestés à l'étape ultime, la relaxation. Together, they did it. Et c'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Raina Toussali. See you tomorrow, Cathy. CRTV News, ici, toute l'info. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub.
Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flexed elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early.